cartes favori, c'est celui-là. Ça a tourné, en fait. La carte. Donc c'est un tour. Bon, d'accord. Bon, allez, le tour de cartes favori et pourquoi je dirais... je pense que je répondrai ma version de la carte ambitieuse. C'est compliqué de parler de favori parce que souvent, selon les circonstances, selon mes moments, je vais bosser plus un style de magie, plus un magicien, travailler plus dans une direction. Mais je pense que ce que je vais faire souvent et qui va revenir et qui est pour moi un tour très abouti, c'est ma version de la carte ambitieuse. Alors je l'emprunte beaucoup à Marlowe, dans les 3/4 du mouvement. Il y a 3 ou 4 remontées, elle n'est pas très longue, elle dure 2 minutes, quelque chose comme ça. Je fais signer la carte pour le final à la bouche. Et tout cela vient, pour cela vient la question du pourquoi. Pourquoi ce tour? Je pense que c'est celui qui marque le plus le spectateur, dans le sens où j'ai le paquet qui ne bouge pas, il a une carte qui ne cesse de faire des remontées, jusqu'à en faire une remontée où la physique même est impossible, elle quitte le paquet, physiquement. Et c'est là, à mon avis, le point d'accroche qui fait que ce tour est vraiment marquant pour le spectateur. Après, je pense qu'aussi une levée double, juste une transformation, avec une présentation correcte, on frotte sur la table, on fait craquer la carte, c'est aussi quelque chose de très marquant. Ce qui m'intéresse dans la magie, c'est que le spectateur, à la fin, soit, ait conscience de la réalisation du tour de A à Z, mais ait une incompréhension dans sa compréhension rationnelle. C'est-à-dire qu'ils finissent par croire que c'est de la magie, que c'est pas possible autrement. Et pour moi, la carte ambitieuse, c'est exactement là-dedans. Récemment, j'ai un gars qui m'a dit « mais tu mélanges le paquet ». Je lui ai dit « non, regarde bien ». Et j'ai encore fait deux remontées, je ne mélange jamais le paquet. Et c'est fait, et c'est le cas. C'est impossible, c'est de la magie. Et je pense que c'est vraiment pour ça que ce tour me paraît être mon favori. Mon tour de cartes favori, il y en a tellement. Non mais il y en a un en particulier qui ressort dans le lot, c'est le Triomphe de Dave Vernon. Ça, le Triomphe, c'est une merveille. Tout simplement parce que j'ai eu la chance de le vivre en tant que spectateur ordinaire à une époque où j'avais aucune base en magie. J'ai vu un magicien me le faire en vrai, là, sous mes yeux. Il m'a fait l'effet du triomphe. Et intérieurement, c'est destructeur. Ça m'a tué complètement, ça m'a vraiment fait très très mal. Ça m'a vraiment marqué à vie ce tour. Et quant à mon tour, j'ai eu l'occasion de l'apprendre. J'ai jamais lâché finalement ce tour en fait. C'est une espèce de coup de cœur que j'ai avec cet effet. Et si on réfléchit bien, le triomphe, il a quand même des qualités énormes, dans le sens où il est présentable en toutes circonstances, que vous soyez debout ou assis. Certes, la méthode va changer dans la technique, mais vous avez la possibilité de le présenter debout ou assis. Et bien sûr, le tour est totalement impromptu, avec jeu emprunté. Je crois que tous ces paramètres réunis, ça fait quand même pas mal de qualité pour un seul tour, avec une force extrême, puisque vous arrivez à remettre en une fraction de seconde tout le jeu dans le même sens, qui a été mélangé dans tous les sens, sauf la carte choisie, quoi. Enfin bon, pour moi, on frôle le miracle avec cet effet. Donc oui, pour moi, c'est le triomphe. Question suivante, quel est votre tour de cartes favori et pourquoi? Alors moi, mon tour de cartes favori, c'est quand l'as de pique fait un tour... Je sors. Non, plus sérieusement, moi mon tour de cartes favori, c'est un tour de cartes qui est dans 50 nuances de Grey. Ah non, c'est pas le même en fait. 52 Shades of Red de Shin Lim. Donc c'est tout simplement un truc où on a des cartes tout à fait normales. On va venir placer l'as par exemple entre deux valets et on balance ça et l'as disparaît. Pourquoi c'est mon tour préféré? Tout simplement car c'est un tour vraiment très visuel. Le gimmick est impeccable, c'est du Shin Lim. Et il peut se passer dans les mains du spectateur. Et ça pour moi, le visuel, le spectateur et la propreté, c'est les 3 qualités majeures pour un tour. Le tour de cartes favori et pourquoi j'adore les tours en général d'Ali Nouira, des tours qui tournent beaucoup autour du mentalisme. Alors j'aime bien Steam, j'aime bien Wormhole, j'aime bien No Way, voilà, ce sont le genre de tours que j'aime bien.
parce qu'il y a un gros impact sur le public quand même. Et puis, pour que le public connaisse vraiment le secret du tour, eh bien, il faut être vraiment initié à la magie. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite télé YouTube. Vous pouvez découvrir ma nouvelle newsletter où j'ai maintenant 5 petits tours de cartes qui vont vous arriver par email. Donc tout ça c'est gratuit, vous pouvez vous abonner sur la newsletter. Et si vous aimez beaucoup Tour de cartes et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à prendre un abonnement sur tourdecartes.com. Vous pourrez aussi avoir tous les résultats de tours, toutes les résolutions de tours qui sont proposées sur le site, toutes les coupes XCM, etc. Enfin, énormément de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de La Parole est à vous. Salut!